à la roue avant et faut pas forcer en fait quand c'est au sol sur le Et donc en vol, tu as les deux pieds sur les deux pédales, une main sur le manche, vas-y si tu veux. T'as bien les deux pieds dessus. Attends. Attends. Ouais. Voilà. Et ta main gauche sur la manette des gaz. La manette des gaz c'est ça. Il y en a deux parce que c'est des avions écoles. Donc vas-y si tu veux, tu peux mettre ta main dessus. T'appuies pas par contre. Mais tu mets ta main dessus hein, si tu veux voir. Donc en vol t'es comme ça, tu peux monter, descendre, aller sur les côtés, conjuguer avec l'axe de la puissance. Non, pas la manette. C'est une manette en fait qui se pousse et qui tire comme ça. Et c'est directement relié à un clapet qui fait rentrer de l'essence dans le moteur. Ah donc là c'est pour ça qu'à l'arrêt, si tu le fais en fait après tu vas noyer le moteur. Ouais, c'est un carburateur vraiment. Donc voilà, ça c'est supplémentaire. Voilà, ça c'est un avion de voyage et ce qui se passe quand tu vas, je pense que c'est quand, je sais plus ce qu'ils disent, réservoir supplémentaire tiré, quand tu tires en fait, ça va se déverser dans le réservoir principal. Ah donc pour... Donc là on a vu les principaux axes de commande. Est-ce que c'est bon pour tout le monde le manche et... Alors j'ai pas dit mais les pédales s'appellent les palonniers. Ah oui, c'est le terme utilisé, palonnier. Donc manche, palonnier, manette des gaz. C'est ce qu'on utilise. Après, au niveau des instruments, vous avez plusieurs instruments assez standards sur les avions. Celui-là que vous avez sûrement vu, c'est l'horizon artificiel. Il est pas droit là. Qui permet... Non, parce qu'il est à l'arrêt, il n'est pas alimenté en fait en électricité. Hein? Ouais, mais après, quand on le met en marche, quand on met la batterie, après au bout d'un moment il revient droit. Je sais pas si on va le voir là. Là, il commence à rebouger. On va pas trop. Donc pour les artificiels, ici vous avez l'anémomètre qui indique la vitesse. Donc jusqu'à un petit peu plus de 300 km/h qui est la limite. Ici, c'est l'altimètre qui permet de voir l'altitude. Là, le variomètre qui permet de voir la vitesse verticale. La vitesse verticale, en fait, c'est juste une indication pour dire si tu montes ou si tu descends. Ouais. Ça te dit pas l'altitude à laquelle tu te trouves, mais juste si l'avion monte ou descend. C'est important à des moments de savoir ça. Là, il y a le conservateur de cap. C'est en navigation. Quand on veut aller à un endroit, on regarde sur la carte avec une règle. Puis on dit, voilà, pour aller à cet endroit-là, il faut prendre tel cap. Et on va suivre en fait grâce à cet instrument. Là, c'est l'indicateur de virage qui permet quand on vire à droite ou à gauche, en fait, il y a cette petite maquette qui bouge comme ça. En gros, voilà, en dessous, il y a les paramètres moteurs, les tours par minute, les températures, la pression d'huile, le réservoir d'essence sur les voitures. Savoir, quand on est en route, on voit que là, le réservoir elle est plein, le réservoir supplémentaire est vide. Voilà. Sinon, il y a diverses commandes pour utiliser sur le moteur. Là, il y a la petite molette, je sais pas si tout le monde la voit. C'est le trim, c'est le petit truc que je vais montrer derrière. Et c'est ce qui permet de relâcher les efforts sur le manche en vol. Là, l'espèce de frein à main, c'est pas du tout un frein à main, mais c'est les volets. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure bouger. Donc, regardez en même temps sur la droite et sur la gauche, là. On va rentrer complètement les volets. Tu vois, hop. Tu vois, on va sortir complètement. Donc c'est avec ça qu'on agit dessus. Voilà. Sinon, après ici, vous avez Bon là, c'est un instrument de navigation, je rentrerai pas dans les détails. Là, il y a la radio, qui permet de communiquer en vol. Là, on est dans un espace aérien contrôlé, donc il y a la radio qui est obligatoire. Il faut à chaque fois qu'on appelle la tour de contrôle et tout pour pouvoir faire un déplacement. Voilà, c'est ça. Là, c'est ce qui s'appelle le transpondeur. Donc dans certains espaces contrôlés, comme ici, en fait, à la tour de contrôle, je pense que vous aurez l'occasion d'y aller un peu plus tard avec Thomas. Ils ont des écrans radars. Et tous les avions qui rentrent, ils leur donnent un code. Donc nous, on est là, on affiche un code, on tourne, on affiche un certain code. Tu peux tourner? Et... Ouais, vas-y, tourne. Et sur son écran radar, dans la tour, il voit le même numéro qui s'affiche. Et donc il sait que cet avion, c'est bien toi, il sait où tu vas, d'où tu viens, etc. Ce qui permet de repérer chaque avion en vol. Et au-dessus, il y a un gros GPS.
un GPS quoi, comme on va dire. Ça c'est des aérations. Donc tu vois, il y en a une à l'avant aussi, et à l'arrière. Si tu appuies dessus, ça s'ouvre comme ça. Vas-y, appuie dessus. Voilà. Et tu peux un peu le tourner, et c'est juste pour avoir la ventilation en l'air quand t'as trop chaud ou trop froid ou choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça c'est la manette pour fermer la verrière. Quand tu fermes complètement, hop, tu tournes comme ça, et là c'est que la verrière est verrouillée, et elle peut normalement pas s'ouvrir vraiment. Ok. Voilà, sinon bah, tout à l'heure quand il a montré la radio, donc on peut allumer la radio. Là si ça affiche, c'est ce que vous entendez, c'est l'attitude du terrain. C'est-à-dire que le contrôleur il fait un petit message radio et il dit tous les paramètres météorologiques qu'il y a en ce moment sur le terrain. Donc là il